Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce jour numéro 1 du défi du pull d'automne, dans lequel nous allons voir un petit peu toutes les astuces, tout le pas à pas du top down, comment le réaliser à sa taille. Qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut mesurer. Comme m'a dit une de mes abonnées, vous pouvez vous fier à un pull que vous aimez au niveau de la taille et venir adapter le top down à cette taille de pull que vous avez à la maison. Voilà, pour info, je suis en train de faire une taille ML et c'est parti. Pour cet ouvrage, nous allons utiliser la Patty, qui est une nouveauté de chez Tessiland. Moi, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce fil parce que il est déjà, ils ont une variété de coloris super jolie sur le site. Le fil est de très très bonne qualité. Il est composé de 25% de laine mérinos et 75% d'acrylique top qualité. La pelote, elle est certifiée Ecotex. Elle pèse 100 grammes et mesure 400 mètres. Donc c'est un fil très très léger, vous voyez, très économique et qui a une texture super belle. J'adore, enfin j'ai déjà commencé à le travailler, donc super agréable à crocheter, vraiment c'est une pépite. On va utiliser pour ce travail un crochet d'une taille de 3 mm. On va avoir besoin de 4 marqueurs de rang puisqu'on va travailler en top down, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot et un mètre de couture. N'oubliez pas aussi un petit bloc-notes et un crayon pour prendre des notes, surtout pour ce qu'on va voir aujourd'hui, toute la partie du top down. Je vous laisse bien évidemment tout le matériel dans la barre d'infos. Je vous ai fait un petit tableau à titre indicatif pour vous expliquer que l'on va travailler un point multiple de 4 plus 1, qui est un point en fait granit. Ce multiple de 4 plus 1, on le retrouve donc sur la partie arrière, la partie devant et sur les côtés. Cette partie-là et celle-ci correspondent au devant, au derrière, et cette partie qui est là et celle-ci correspondent aux manches. Donc vous pouvez voir, le 25, on a multiple de 4, c'est 24, plus 1. 28, on a le multiple de 4 qui est... 29, on a le multiple de 4 qui est 28, plus 1, ça fait 29. Et j'ai fait la même chose pour cette taille-là et cette taille-là. Qu'est-ce que c'est vraiment que ce calcul? Ça correspond en fait à la circonférence de la tête autour... la première chose que l'on va faire, c'est de travailler le tour du cou. Et on va poser les bases en termes de points pour ensuite pouvoir travailler des augmentations. Les augmentations, vous allez les retrouver dans les coins ici. Donc j'ai déjà calculé. Pour moi, la taille S, ce serait pour travailler un col enfant. La taille M, un col peut-être adolescente. Et la taille L, qui est la taille que je vais faire, c'est pour l'adulte. Une fois que l'on va faire ce travail d'abord de point élastique, puisqu'on va commencer par travailler un point élastique, il faut que les rangées que l'on va travailler ici soient égales au point que l'on a fait là. Par exemple, moi je vais faire 136 rangées pour mon col, et ensuite on verra les séparations, comment on sépare, comment on fait les augmentations dans un deuxième temps. Pour le point élastique, on va monter 16 mailles en l'air. Et ces 16 mailles en l'air vont donner en fait on va travailler la hauteur du point. Donc vous pouvez faire moins, vous pouvez en faire plus, mais je vous déconseille d'en faire plus. Vous pouvez en faire moins si le col est trop grand. Alors, pour information, le col, il mesure 6 cm de hauteur. Donc, pour ça, j'ai choisi un point élastique. C'est un de mes points préférés. 16 mailles en l'air. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Pour avoir ensuite 15 mailles serrées, puisque la première maille en l'air ici ne compte pas. Dans la deuxième maille, on va faire une maille serrée et on va venir faire une maille serrée dans chacune de nos 15 mailles en l'air du coup. On a 1, 2, 3, 4 et on va continuer comme ça jusqu'à la fin ici. Voilà, j'ai mes 15 mailles serrées et la rangée que l'on va faire maintenant, c'est la rangée que l'on va répéter. Comme je vous disais, si vous faites 112, 120 ou 136, il faut faire le nombre de rangées correspondantes. Donc là, j'en ai une. Je monte une maille en l'air et je tourne. N'oubliez pas ici de commencer dans la toute première maille serrée et je vous conseille de compter à chaque fois les mailles serrées. Une, en prenant toujours le brin arrière. 2, 3, 4, 5, voilà, et 15. Et là, on répète. Une maille en l'air, on tourne. Dans la même maille ici, en prenant le brin arrière, on commence. 1, 2, 3, 4, et vous avez compris, on continue jusqu'à en obtenir 15 à chaque fois. Donc voilà, j'ai terminé ici mes 136 rangées, et vous voyez, mon tour mesure 54 cm, exactement le tour de la taille de ma tête. Sachant que, bien sûr, comme c'est un point élastique, il va pouvoir se détendre. C'est le but. Alors, maintenant, on va fermer tout ça. On va plier les deux côtés. Et on va rentrer ici, dans la première maille en l'air qui est là, de ce côté-là. Et on va ramener le fil. Hop. Je prends la boucle, je mets le fil à droite et je passe. On va mettre bien les deux parties collées l'une à l'autre et on va faire des mailles coulées. On va entrer dans la maille suivante ici, de ce côté-là, et dans le brin avant de la maille ici suivante. Prenez le fil et vous faites une maille coulée. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, 8, 9, 10, 11,
12, 13 et 14, puisque la première c'est la maille coulée. La maille en l'air, pardon. Mais quand on a fait la maille coulée, en fait, c'est la 15e. Et voilà. On a joint notre col. On va maintenant sortir le crochet. On va le retourner pour pouvoir, on va dire, pas faire disparaître, mais de ce côté, la jointure ne se voit, enfin, se voit moins que si on travaille de l'autre côté, de l'autre sens. Il va falloir prendre la pelote et la passer à l'intérieur. Et voilà. Une fois qu'on est là, on va faire 136 mailles serrées en contournant les... Donc une fois qu'on est là, on va faire 136 mailles serrées en piquant sur les, vous voyez, les mailles, les rangées de profil. On fait une maille en l'air. Ici, au même endroit là, on va faire une maille serrée. Placer toujours un marqueur. Et alors, la suivante, on va la faire ici. Et comptez vos mailles serrées. 1, 2, 3. Et vous voyez, ensuite, vous piquez ici en haut. 4. Ensuite, vous piquez entre les deux. 5. Ensuite, en haut ici. 6. Entre les deux. 7. En haut. Vous voyez ici, ça fait comme un bombé. En fait, on pique ici sur le bombé et entre les deux bombés. Bombé entre les deux bombés, bombé entre les deux bombés, bombé entre les deux, et ainsi de suite. Il faut qu'on ait 136 mailles serrées au total. Une fois qu'on a nos 36 mailles serrées, on vient faire 136 mailles serrées. On vient faire une maille coulée dans la toute première maille serrée. Et là, on va poser le marqueur du début de tour. On va prendre notre petit calcul et on s'est placé ici. On va dire que ça c'est le dos, ça c'est les manches et ça c'est le devant. Donc on se place ici. Donc on va compter 29 mailles serrées. Donc on ne compte pas celle-ci puisque celle-ci ça va être une maille, celle-ci, la maille en l'air qui est là, la maille serrée pardon qui est là, que j'ai oublié de mettre, c'est une et une. Donc celle-ci qui est là correspond à celle que l'on a marquée qui est un point d'augmentation. On va en compter 29. Ok, on est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Et donc, dans la 30e, j'ai 29. Hein, on est ici, on en a 29. Donc, on va poser dans la 30e. Là, je vais en compter 37. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Et dans la suivante, je pose un marqueur. Ensuite, c'est 29, puisque je vais faire la deuxième manche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Je pose après. Enfin, je vais faire la manche. Non, ça correspond en fait à la manche. Et là, normalement, on devrait avoir ici 37 mailles serrées qui correspond à l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Parfait! On a posé les marqueurs qui marquent les augmentations. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer deux types d'augmentation possibles. Vous allez avoir une augmentation qui va être progressive, plutôt, on va dire, une petite augmentation. Et puis, je vais vous montrer une grande augmentation si vous avez envie que votre ouvrage soit plus ouvert. C'est pour les personnes qui ont, par exemple, qui sont beaucoup plus carrées ou qui sont beaucoup plus rondes au niveau de la poitrine, des épaules, etc. En général, plus ronde en général, c'est mieux de travailler la deuxième augmentation. Pour les tailles moyennes à petites, on va travailler la première augmentation. Alors, moi, je vous conseille de faire quelques tours avec l'augmentation qui vous correspond dans ce que je viens de vous dire, là où vous vous retrouvez à peu près, et essayez, si ça vous convient, vous continuez, et sinon, vous faites la première augmentation. C'est pas un drame à ce niveau-là. Tous les corps sont différents, nos morphologies sont différentes, donc ce qui va m'aller à moi ne va pas forcément aller à tout le monde, et vice-versa. Vice-versa, je ne sais pas, mais... Bref, alors, on va travailler, on va commencer par, comme je vous ai dit, le coin gauche, donc l'arrière du top-down, et on va partir sur la moitié de l'augmentation. Donc pour la première augmentation, on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va poser le marqueur ici. Puisque la première augmentation, c'est une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et la deuxième augmentation, c'est 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On peut en faire une troisième. Mais alors là, on aurait carrément quelque chose de très, très... beaucoup trop large, je pense. C'est 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc une fois qu'on a nos 3 mailles en l'air ici, qui correspondent à notre première bride, on va faire une maille en l'air de séparation. Et on va sauter une maille serrée, donc la maille serrée suivante, et dans la suivante, on va faire une bride. Dans la suivante, on fait une bride. Et dans la suivante, on fait une bride. Une maille en l'air. On saute la maille serrée suivante. Et dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Et dans la suivante, une bride. Une maille en l'air de séparation. On saute la maille serrée suivante. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Et dans la suivante, une bride. Donc, vous avez compris, vous faites ça jusqu'à arriver au marqueur. Je vais vous montrer pour la deuxième augmentation. Pour la deuxième augmentation, on a fait les 3 premières mailles en l'air, ici. J'ai retiré la maille en l'air de séparation. On a notre première bride, on rentre dans la même maille et on fait une deuxième bride. Une maille en l'air de séparation. Et là, on fait exactement ce que je vous ai montré. On saute
une maille serrée, dans la suivante une bride, dans la suivante une bride, dans la suivante une bride. Tout ce qui est maillage entre les augmentations, ça ne change pas. Ce qui change, c'est les augmentations. Donc, pour les augmentations, la deuxième augmentation qui est celle-ci, donc à 2 brides, lorsqu'on va revenir ici à la fin du tour, on fera 2 brides dans la même maille au lieu de une. Je vais vous montrer par la suite, enfin, lorsqu'on arrivera ici à l'augmentation suivante. Vous voyez les amis, j'arrive ici au marqueur suivant, il me reste bien une maille serrée de séparation, je fais une maille en l'air, et là, dans cette maille de augmentation, donc je saute bien la maille serrée, elle est ici, hein, je fais une bride, 2 mailles en l'air, et une deuxième bride dans la même bride. Ok? Ça, c'est pour l'augmentation numéro 1. Pour l'augmentation numéro 2, on fait 2 brides dans la même maille. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides en plus. 1 et 2. Et le reste ne change pas. Vous pouvez alterner, vous pouvez faire un tour avec l'augmentation à 1 bride, le tour suivant, augmentation à 2 brides, tour d'après, augmentation à 1 bride. Pourquoi pas? Tout est possible. Ça dépend là de la morphologie de chaque personne. Moi, je vous conseille de remettre le marqueur ici parce que quand même, tout ça, ça se ressemble. Une fois que vous avez fait votre augmentation, vous faites une maille en l'air, vous sautez la maille serrée suivante et dans la suivante, on recommence la série de 3 brides. 1, 2, 3, donc dans les 3 mailles en l'air, mailles serrées suivantes, pardon, une maille en l'air. On saute la maille serrée suivante dans la suivante, 3 brides. 1. Oups, je me suis trompée. Dans la suivante, 2. J'en suis déjà au tour suivant, moi. Et dans la maille serrée suivante, 3. Une maille en l'air. On saute une maille serrée. Et dans les 3 mailles serrées suivantes, on fait une bride individuelle dans chacune des mailles serrées. Et ça, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à arriver au marqueur suivant. N'oubliez pas la maille en l'air. Et n'oubliez pas ici, alors que vous fassiez l'augmentation 1 ou 2, toujours la maille en l'air, ici, de séparation de chaque côté de l'augmentation. Et voilà, on va se retrouver au marqueur suivant. Donc on arrive ici au marqueur suivant. Vous voyez, il nous reste bien une maille serrée. Je retire mon marqueur. J'ai fait ma maille en l'air. Et dans cette maille d'augmentation, je fais une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride au même endroit. N'oubliez pas que si vous faites l'augmentation 2, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Une maille en l'air. On saute la maille serrée suivante. Et on va faire notre série de 3 brides à chaque fois, en sautant une maille serrée et en n'oubliant pas la maille en l'air. Les amis, on va répéter donc ce que je viens de vous montrer jusqu'à la fin du tour. Dans chaque, il nous reste plus qu'une augmentation ici et de compléter la première augmentation. Donc on arrive ici à la fin, n'oubliez pas notre petite maille en l'air, et vous voyez on a une maille serrée ici avant d'arriver au début. Ok? Donc ici, on fait une bride dans la maille du début, puisqu'on vient compléter notre première augmentation. Et ici, au lieu de fermer avec 2 mailles en l'air, on va faire une demi-bride, ce qui va nous permettre de nous retrouver au centre de l'augmentation. Donc on fait une demi-bride dans la 3e maille en l'air. 1, 2, 3.
Et ça, que vous fassiez l'augmentation 1 ou 2, de toute façon, ça revient au même, puisque tout à l'heure, je vous ai montré qu'il faut placer le marqueur dans la 3e maille en l'air, ensuite faire une 2e bride. À la différence, si vous faites l'augmentation numéro 2, c'est que ici, vous allez faire 2 brides au même endroit, et pareil, vous fermez avec une demi-bride. Donc, nous avons ici combien de groupes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 groupes pour le devant. Et pour les manches, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui est tout à fait normal, puisque en général, on a le torse et le dos plus large que la partie des épaules. Comme ce schéma, ces calculs sont à titre indicatif, bien sûr, vous pouvez le modifier comme vous voulez, puisque je vous ai donné ici le multiple, qui est un multiple de 4 plus 1. Vous pouvez parfaitement augmenter, par exemple, la partie de devant et la partie de derrière, augmenter toujours par 4. Donc ici, par exemple, le multiple de 4 ici, c'est 36. Et bien, si vous avez envie d'augmenter, vous augmentez de 36, ça va faire 40, plus 1, 41. Vous augmentez devant, mais aussi derrière. Pareil pour les côtés, vous pouvez augmenter de 4 en 4. Et toujours avoir à l'esprit que le devant et le derrière sont plus grands que les manches. Voilà. Donc vous pouvez tout à fait modifier cette base. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais il n'est jamais trop tard. Alors maintenant, on va, le tour que je vais vous montrer, on va le répéter, jusqu'à arriver au niveau du dessous des bras. Et je vais vous montrer des photos. Je vais faire des photos de l'évolution du top-down. Comme ça, vous allez pouvoir, à ce moment de la vidéo, apprécier les augmentations et tout ce que je vous expliquais, au moment où vous ayez un aperçu. Alors, 3 mailles en l'air. Je pose mon marqueur. J'ai fait ma moitié d'augmentation. Je fais une maille en l'air. Et tout de suite ici, dans la maille en l'air qui est juste à côté, je fais un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et là, je saute les 3 brides et je vais directement dans la maille en l'air d'après et je fais 3 brides dans la même maille. Donc ça, c'est le point granny. Une maille en l'air, je saute les 3 brides et dans la maille suivante, la maille en l'air suivante, l'espace, on peut appeler ça comme ça aussi, on fait 3 brides dans le même espace. Moi, j'aime bien dire espace. Une maille en l'air et ainsi de suite jusqu'à arriver à l'augmentation suivante. Vous voyez, j'arrive à l'augmentation suivante et là, il faut être bien attentif à ne pas oublier cette étape. C'est-à-dire qu'on va faire 3 brides ici dans la maille en l'air avant d'arriver à l'augmentation. Ça, il ne faut pas l'oublier. 1, 2, hop. Et 3. Une maille en l'air. Et dans les 2 mailles en l'air, du coup, dans l'augmentation, une bride ou 2, ça dépend si vous faites l'augmentation 1 ou 2. 2 mailles en l'air et une deuxième bride. Je prends mon marqueur et je le remets entre mes 2 mailles en l'air ici. Hop. Je fais ma maille en l'air. Et là, tout de suite après, donc vous voyez, dans la maille en l'air qui est juste à côté ici, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Et ensuite, on continue. Une maille en l'air.
On saute les 3 brides suivantes dans l'espace d'après. 3 brides. Une maille en l'air et ainsi de suite. Donc on va répéter tout ce que je vous ai montré jusqu'à la fin du tour. Pour les augmentations, n'oubliez pas de faire les 3 brides avant et après. Vous voyez? Pour finir le tour, n'oublie pas les 3 brides ici dans la maille en l'air avant de compléter la première augmentation. Donc on fait nos 3 brides, maille en l'air, et du coup ici, là où on a fait la demi-bride pour fermer le tour d'avant, on fait une bride ou 2, ça dépend de l'augmentation. Et à nouveau, pour fermer, on utilise la demi-bride dans la 3e maille en l'air à la place ici du marqueur. On fait une demi-bride pour fermer à chaque fois. Et ça, c'est le tour, les amis, que l'on va répéter. Je vous remonte le début. 3 mailles en l'air. On pose le marqueur. Une maille en l'air de séparation. Très important. Dans la première maille en l'air ici, les 3 brides. Maille en l'air et ensuite 3 brides dans chaque espace. Enfin, dans l'espace suivant, une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant, une maille en l'air et on répète exactement le même. On va répéter exactement la même séquence finalement et les mêmes indications que je vous ai données pour les augmentations. Voilà. 3 brides ici, n'oubliez pas, ça c'est très important parce que c'est ce qui va augmenter le top down. Faire 3 brides ici, 3 brides ici, et bien sûr, dans l'augmentation, vous faites l'augmentation. Et donc on va continuer, hein. On va se retrouver un petit peu plus tard. Et voilà les amis, je me suis arrêtée à 17 tours. Donc je vais vous donner les mesures en centimètres parce que vous me l'avez demandé dans le dernier vlog. Donc du col à ici l'emmanchure 26 cm. La largeur ici, qui n'est pas définitive, 42 cm. Et pourquoi elle n'est pas définitive? Parce que je vais vous expliquer tout de suite. Ici, on a le devant et quand on déplie, on a les manches. Okay, on a ici tout ce qui est là, c'est la manche. On va utiliser pour les manches 4 granits que je vais vous apprendre à faire demain, dans la vidéo de demain. Ok? Alors, comment calculer? Ce qui est bien, en fait, avec ce patron, c'est que on a les points granits. On a le granit en entier, le carré, et on a le point granit. Donc là, je vais parler des points granits. Lorsque on met les 4 granits les uns à côté des autres, sur toute la partie ici, vous voyez, on a un total de 28 points granits qu'il faut accorder avec 28 points granits ici sur la manche. Moi ici, j'en ai 25. J'ai 25 points granits. Soit je continue jusqu'à en avoir 28. Quoique si je fais encore un tour, j'en aurai 26 et 27. Il m'en manquera un. Ce que je préfère faire, c'est une petite chaînette pour donner de la profondeur en fait au pull. Lui donner du volume ici. D'accord? Pour pas que ce soit trop serré en bas. Je préfère donner du volume. Donc il faut que sur mes 25 points granits que j'ai ici, il faut que je rajoute 3 pour que ça fasse 28. 26, 27, 28. Et vous vous souvenez que on travaille, le granit c'est un multiple de 4.
plus 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici faire une chaînette de 12 mailles en l'air. Je vais juste faire les 12, pas 12 plus 1. En fait, 12, c'est un multiple de 4. Ce qui fait qu'avec 12 mailles en l'air, je vais pouvoir en fait avoir 3. J'espère que je ne vais pas vous perdre dans cette étape. Je vais, avec ces 12 mailles en l'air, obtenir 3 points granny qui vont me donner le total de mes 28 points granny que je vais avoir besoin ensuite pour attacher les granny sur toute la manche. Si vous faites une taille différente, bien sûr, vous allez adapter vraiment votre top-down, vous allez l'emmener aussi loin que vous voulez, sachant que avec les 12 mailles en l'air, en fait, ça va lui donner déjà de la profondeur. Et vous pourrez également, sur le granny qu'on va voir demain, rajouter un tour ou, au contraire, enlever un tour. Puisque le tour que je fais en dernier est un tour qui peut se répéter très facilement, comme il peut se retirer. Alors, du coup, ici, je reviens. J'ai fait... Il est important, je vais vous montrer une photo, que cette partie-là, quand vous faites cette partie-là, vous arrivez vraiment ici au niveau des aisselles. C'est-à-dire que là, quand on le plie, quand on le pose comme on va le porter, il faut que cette partie-là ici vous arrive au niveau des aisselles. Ensuite, on va donner la profondeur avec les 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je raccorde avec ici le deuxième coin donc d'augmentation. Je fais une maille coulée, une maille en l'air et je coupe le fil. Et là, j'ai séparé du coup ma manche avec la partie, vous voyez, la partie devant et de derrière de mon pull. Et ici, je vais faire la même chose et puis je vais démarrer les tours de points granny sans augmentation. On va continuer le pull jusqu'à lui donner la longueur que l'on souhaite. Donc on part toujours d'un des coins d'augmentation. On passe le fil, on fait les 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et maille coulée dans le coin suivant. Hop. Donc nous voilà. On a tout séparé. Maintenant, on va faire ici les 3 points granny qu'il nous manque. Je vais zoomer. 1, 2 mailles en l'air qui vont juste nous aider à prendre de la hauteur. Et ici, dans la même augmentation, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Ici, sur la petite chaînette, on va sauter la maille en l'air suivante. Et dans la suivante, on va faire une bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Donc vous voyez, on a déjà ici un premier point granny. De rajouter une maille en l'air, on saute la maille en l'air suivante. Dans la suivante, une bride.
dans la suivante une bride et dans la suivante une bride. Une maille en l'air, on a créé le deuxième point. Donc ici, il faut qu'on regarde par rapport à la manche. On saute la maille en l'air suivante et dans la suivante une bride. Dans la suivante une bride. Hop là. Et dans la toute première une bride. Une maille en l'air et là on va continuer en rond en fait, on va continuer à crocheter en rond. On va ici dans l'espace suivant, là vous voyez qu'on est au niveau de l'augmentation. Je vais resserrer ici. Donc dans la maille en l'air suivante, je vais y arriver. 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et ensuite on continue le maillage jusqu'à arriver à la chaînette suivante. On va pareil rajouter 3 groupes de 3 brides. Vous voyez les amis, de l'autre côté j'ai fait la même chose et je continue jusqu'à arriver au début de notre tour qui est ici là. Les amis, pour fermer le tour, on va faire une maille serrée ici dans la première bride comme ça pour se placer entre les deux groupes et commencer ici le nouveau point granny en montant 2 mailles en l'air. On rentre ici, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Hop là. Une maille en l'air. Et c'est reparti. Là maintenant, on a tout le contour à faire, toute la longueur du pull à faire. Et à chaque fois, donc on va répéter bien sûr ce point granny, à chaque fois que l'on termine un tour, vous faites comme ce que je viens de vous montrer, une maille serrée dans la première bride ici, vous ne touchez pas aux 2 mailles en l'air, qui nous aident juste à prendre de la hauteur. Moi, je préfère travailler comme ça que faire 3 mailles en l'air et rajouter 2 brides parce que je trouve que le point est un petit peu plus épais et ça se verra moins, en fait, la jointure se verra moins. Donc voilà, eh bien, on va se revoir après, lorsque l'on aura atteint la longueur souhaitée. Moi, je vais vous dire combien de tours je vais faire en tout. J'ai fait 25 tours pour lui donner de la longueur. Faites vraiment, là, faites-vous plaisir. Faites vraiment, je veux dire, la taille que vous souhaitez. Moi, le mien, il mesure 21 cm de l'aisselle jusqu'à la taille. Et on va faire ici un point élastique sur le bas. Je vais venir refaire le même point que j'ai fait ici. Et ensuite, pour terminer juste cette partie-là, on fera 3 tours ici sur la manche en noir pour préparer cette partie-là ensuite au granny. Surtout pour que ici, en fait, on n'ait pas le granny qui va commencer pile en haut de l'épaule. Donc déjà, on va revenir ici en bas et on va prendre un crochet 2,5 pour ne pas avoir de diminution à faire et avoir juste comme un petit léger, pardon, comme une petite diminution légère mais pas trop.
Et en plus donc de changer de taille de crochet, on va faire des mailles serrées que dans les brides. Donc on saute la maille en l'air qu'il y a entre les groupes de 3 brides et on fait une bride dans chaque bride. Et voilà les amis, maintenant on va travailler le point. Alors on va finir bien sûr avec une maille coulée dans la première maille serrée et on va travailler le point élastique en ayant en compte que l'on va ensuite le plier comme ici, le plier vers l'intérieur. Ensuite on fera ça à la fin, mais vous voyez, pour lui donner une épaisseur ici. Donc il faut réfléchir déjà à la taille que l'on veut lui donner et faire des mailles en l'air en conséquence. Moi, je pense que je vais faire un essai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, c'est pas mal. Donc, je vais en faire 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Quand je plie, ça va me faire une petite épaisseur comme ça. Ça me convient. Donc je vais en faire une de plus, comme ça j'ai 20 pile poil. Et on va faire comme on a fait pour le col, sauf que l'on va venir attacher à chaque fois à la ceinture. Dans la deuxième... Attendez, je vais éclairer. Dans la deuxième maille en l'air, à partir du crochet, on vient faire une maille serrée. Et on va venir faire une maille serrée sur toute la chaînette. Donc au total, on devrait avoir 20 mailles serrées. 19 et 20. C'est important de les compter à chaque fois, le nombre de mailles serrées. Pour qu'on ait quelque chose ici de bien droit. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez sur les mailles serrées que l'on a fait juste avant. Là, le tour de maille serré, ici. Donc, non pas dans la même maille ici, mais dans la maille serrée suivante, vous faites une maille coulée. Ensuite, une maille en l'air, on tourne. Et là, vous comptez 2 mailles. 1, 2, vous voyez? Une, là, c'est la maille coulée. Et la deuxième, c'est la maille serrée. Donc, dans la deuxième, en prenant le brin arrière, on fait une maille serrée. Toujours en prenant le brin arrière, on va revenir sur nos mailles serrées ici. Et on devrait avoir au total 20 mailles serrées. 1, 2 et 20. Alors faites bien attention de ne pas oublier la dernière. Hein. On recommence ici. Une maille en l'air et on tourne. À nouveau dans les brins arrière des mailles. On va faire 20 mailles serrées. 1, 2, 3 et on va revenir comme ça ici et 20 mailles serrées. Et on va faire ici à chaque fois la même chose. On va venir faire une maille coulée dans la maille serrée ici suivante. Ok, et voyez, on commence à avoir notre point élastique que l'on viendra bien sûr ici plier. Ce sera plus joli, ça va faire comme une ceinture. Ça, c'est ce qu'on va répéter, les amis, tout le contour de la taille. Et pour reprendre, on fait une maille en l'air, on tourne. Et à chaque fois, on fait
nos petites mailles serrées, donc 20, à l'arrière des mailles serrées qui sont déjà ici. Donc en général, vous sautez la maille suivante qui est là, qui est juste ici, puisque c'est la maille coulée en fait, et dans la suivante ici, en prenant le brin arrière, on recommence, une maille serrée. Si vous avez un doute, vous placez un marqueur, comme ça va vous aider. 2, et à chaque fois, on devrait avoir donc les 20 mailles serrées. Et voilà, on va faire tout le tour. Pour les manches ici, alors, on va rajouter simplement 3 tours et on va du coup placer les points granny pour ensuite pouvoir placer les granny. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai 28. Donc je devrais avoir 28 petits groupes ici. Vous pouvez faire la manche entièrement en point granny également. On va venir se placer ici en dessous de la manche. Et simplement, on rentre ici entre les 3 brides. Entre les groupes de 3 brides. On reprend bien sûr le crochet 3 mm, j'ai oublié de vous dire. On fait 2 mailles en l'air, pardon. Et 3 brides. Une maille en l'air. Et les amis, vous faites ça. C'est exactement le même principe que la longueur du pull. Simplement, faites 3 tours ou plus si vous avez envie. Et il faut que vous ayez surtout le même nombre de points granny que le nombre comme je vous disais tout à l'heure. Le nombre ici de points granny sur les côtés des granny. Voilà les amis, une fois que vous avez terminé en bas, alors là moi j'ai pas terminé, mais c'est très simple, hein. Lorsque vous avez terminé le tour, vous allez arriver ici et puis vous fermez en faisant des mailles coulées. Tac tac tac, et je vous donne une petite idée de finition. Je pense que je vais le laisser comme ça moi, parce que j'ai essayé, j'aime bien avec un grand point élastique en bas, et même le haut j'aime bien, mais comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez le retrousser, enfin plutôt vers l'intérieur, et pour peut-être que je le ferai en haut, mais je vous dirai ça, on verra ça dans le tuto de vendredi, puisque le défi continue. Demain on va voir le granny, mais vous pouvez par exemple, ça je le ferai peut-être en haut, plier ici et coudre, ou le laisser comme ça, je sais pas. En tout cas voilà. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se voit demain pour la suite du défi. En attendant, je vous fais plein de bisous, plein de câlins, et à demain. Ciao ciao.